Ninja Scroll est un vieux film japonais où on peut voir beaucoup d'action, de trucs très stylés et beaucoup de leçons de vie. Je déteste ceux qui ne s'apprécient pas à leur juste valeur. Et puis on voit aussi... Wow, ne regardez pas, non. C'est un viol. Ah non mais le DVD est pas à moi, de toute façon, je savais même pas que Polanski parlait japonais. Ninja Scroll est un film de ninja cool. L'animation est cool. Les personnages sont cool et stylés. Le style un peu vieillot et les couleurs saturées font ressortir ce qui se faisait de mieux à l'époque. Tout ce que Ségolène Royal détestait. Ninja Scroll, c'est l'exemple même qu'on utilisait pour dire que les mangas et les animés sont cons et violents. Mais qui aurait pu croire l'inverse? Un film calme, posé, beau, magnifique et admirable à suivre. Et puis un peu violent, c'est vrai. Non, j'aime bien. De quoi parle ce petit film? Pourquoi vous devriez le regarder? Est-ce que je parle de la série animée faite en 2003? Pas du tout. Est-ce que ce format vous plaît? J'en sais rien, il faudrait déjà commencer... Ok, un peu de contexte. 1989, Ségolène Royal, députée, sort un livre où elle parle d'émissions pour enfants, de censure, et crache bien à la gueule du Club Dorothée qui diffuse ces horribles dessins animés japonais abrutissants, nuls et violents. Le cliché devient l'excuse. Si vos gosses sont turbulents, bah c'est à cause de la télé et pas des coups de martinet. Mais la violence dans les dessins animés américains qu'on passait partout, waouh! Pas de soucis, waouh! La violence dans les dessins animés japonais, waouh! Allô, les ressources humaines? Et depuis, le cliché dure et ça a même créé des tensions diplomatiques entre la France et le Japon. Attention, vos enfants pourraient devenir des youtubeurs manga animés et finir comme le chef otaku. Obèse. Ou comme moi, autiste et obèse. Transforme-toi en chocolat. Puis, 1996, sortie en France de Ninja Scroll, l'animé de la vidéo. Et ça nous a vraiment pas aidé. Je vais vous la faire simple. Au début, on voit juste un Ronin manger une boule de riz sur un pont, et puis paf! De vieux mercenaires l'attaquent, ils lui foncent dessus, mais il les fait chanter. Aussitôt, l'un dégaine un bras canon et lui tire dessus. Mais c'était en fait une combinaison où sort un petit vieux tout nu. La tempête se prépare, il a trop de flow, il finit sa boule de riz et fonce vers de nouvelles aventures. Apparition du titre. J'invoque la crise d'épilepsie. Jubai est cette espèce de vagabond, samouraï, guerrier beau gosse qui erre sans but, mais plutôt que de faire des boss et finir sans aucune maid, il traverse le Japon à la recherche de principes. Sa technique, un long fil qui lui permet de récupérer son katana lorsque les ennemis le pensent désarmé. Ses pouvoirs, il a un katana. Récemment, le village de Shimoda a été envahi d'un mal inconnu. Une sorte d'épidémie a décimé la population jusqu'au dernier et les routes ont donc été fermées pour la contenir. Ou c'est plutôt ce qu'ils aimeraient nous faire croire. Dispersion de lumière sur un mur d'eau, photo météore, la photo wokisme tout ça. L'un des soldats du clan Koga a vu un rassemblement d'hommes quitter ce village. Il est plutôt simple de soupçonner quelque chose après cette étrange épidémie, donc, après son rapport, le chambellan décide d'envoyer une patrouille. Les hommes sont rassemblés, la pièce sent la Japan Expo et la misère sexuelle. Et là, la voici, Kagero. Une femme voilée? Je voudrais parler à ton mari. Kagero est une femme ninja forte qui accepte les ordres et son destin et veut à tout prix rejoindre l'expédition. Au début, ils disent cuisine, sauf qu'ensuite elle reçoit le développement de Sakura en 2 secondes plutôt que 250 épisodes et finalement elle les rejoint et tout le monde la respecte ainsi. Même moi. Ils arrivent sur les lieux, tout est calme, ils font style de se faire massacrer. Ils se font massacrer. T'as ce type avec ses fils qui peut envoyer des éclairs, cette femme avec ses serpents, ce gros type avec son hand spinner qui coupe tout. Et puis il contre-attaque, il lance des shurikens. Encore des shurikens. Et encore des shurikens. C'est Israël qui vise le Hamas, peut-être. Kagero et son escouade se font décimer, elle est capturée par l'homme à la peau de pierre, puis on a la scène où... Enfin, vous savez...
Voilà celle-là. Et qu'il y avait juste à côté, ce trou de balle de Jubaï. Je voulais juste un petit renseignement. Pouvez-vous m'indiquer le chemin le plus court pour me rendre à Kakio? Voilà des manières. Ce fils de pute en a rien à foutre. On dirait un Français en manif ou Pierre Palmade sur la route. Il se fait attaquer puisque le méchant est sûrement parisien et il déteste qu'on leur demande quelque chose. Ils fuient tous les deux, arrivent à s'échapper. Kagero se rend compte qu'elle doit faire un rapport bien plus terrifiant que prévu, car l'épidémie qui a décimé le village de Shimoda n'est pas une épidémie, mais un mal bien plus grand. Là, on parle des démons de Kimon, des guerriers redoutables aux capacités qui le sont encore plus. T'as ce mec et ses fils électriques, ce gros et sa double épée et sa peau de pierre, cette meuf et sa peau de serpent, ce mec apiculteur, ce mec aveugle, ce mec avec ses griffes, cette meuf et ses explosifs qui se fait recal dès le début, et leur chef, Gemma, qui est littéralement immortel, et qui a une voix qui ne lui va vraiment pas du tout. Je ne m'attendais pas à te revoir un jour, mais j'en suis ravi, Jubaï. Oh, c'est comme ça que j'apprends que je suis choqué moi aussi. Ah, le vieux doublage de nos terroirs. Mais tout paraît vieux dans ce film, sa production, le film lui-même, rien que le trailer, c'est n'importe quoi comme ça vous ramène. Il n'y a rien dans ce film qui ne me fasse pas faire un bond en arrière dans le temps. Et pourtant ça reste bien et intéressant. Les personnages ne volent pas la vedette aux autres, même le personnage principal a l'air d'un putain de clodo chaque fois qu'il apparaît à l'écran. Mais t'as pas cette impression que c'est le plus important non plus. C'est juste lui qu'on suit. C'est son aventure, mais ce n'est pas son histoire. Et c'est un truc que j'aime bien avec les films d'avant, truc qu'on retrouve beaucoup en tout cas, c'est le protagoniste qui est d'abord un personnage avant d'être un protagoniste. Enfin, je veux dire, ce n'est pas la venue de Jubaï qui a provoqué le massacre du village, ni même la capture de Kagero par ce gros porc. Tout ça serait arrivé quand même. Mais vu qu'il est là, bah on en profite, il a un rôle à jouer. Mais le pire, c'est que ce n'est même pas forcé, puisque quand il sauve Kagero, il ne cherche rien de plus. Il ne va pas la suivre, pas lui demander ce qu'elle va faire à présent. Il reprend sa route, et puis c'est tout. Voilà comment on écrit un personnage. Et le fait que ce soit vieux n'y change rien. Je suis stylé, je suis intriguant et avec une personnalité, et je me mêle de mon cul et de mon katana. Waouh. Par la suite, Kagero fait son rapport à un autre porc qui abuse d'une femme encore, ce qui la dégoûte. Et nous dégoûte au passage, et putain de merde, ils ont vraiment un problème avec les femmes dans ce film? Non mais j'ai aucun problème avec les femmes, hein, les voitures n'existaient même pas à l'époque. Pendant qu'elle fait son rapport, Jubaï se fait tabasser la gueule par le gars à la peau de pierre qu'il a retrouvé. Mais ce n'est même pas juste bête et violent cette fois, c'est très bête et très violent. Mais on nous sort des bêtes de réplique. Je ne t'ai rien demandé cette fois-ci, je connais mon chemin, alors laisse-moi. Tu n'as pas pris la bonne direction pour aller en enfer. C'est pas... Waouh! Ça c'est de la répartie. Et là je vais vous la faire courte, vous me remercierez. Jubaï rencontre un espion qui veut aussi tuer les démons de Kimon. Et en fait un grand complot s'approche du gouvernement, donc il va falloir tuer les boss un par un, en gros, dont une vieille qui est en fait une meuf, toute nue évidemment, les années 90. Ah, il se faisait plaisir quand internet n'était pas aussi répandu. Je le sais, je suis un grand joueur de Spellforce. Puis il se fait sauver par Kagero, mais subitement un serpent sort de son cul et l'attaque. Sauf qu'elle s'en fout, parce qu'elle est immunisée au poison. Son corps entier regorge de poison, et donc quiconque la touche, lui fait l'amour, est exposé à son poison. Vous voyez vers où ça va, hein? Entre ça et la plupart des femmes du film qui font très peur, ce vieux aux yeux globuleux qui empoisonne Jubaï pour le forcer à avancer dans la quête principale, Kagero qui se fait plus de fois agresser sexuellement qu'un gosse à l'église. Si je m'écoutais moi, et seulement moi, je dirais que tout ce qu'on a vu pour l'instant est complètement barré du... C'est complètement fou, complètement barré du cul, mais c'est ça qui est bien. Tu sens qu'ils ne se sont pas limités sur les idées qu'ils avaient et qu'ils n'ont laissé aucun putain de filtre. Le film nous étonne d'abord par son animation, puis ses combats, puis ses idées. Et puis tu te rends compte qu'en fait c'est un mélange de tout ça. On nous propose le meilleur de l'art martial, cool, classe et stylé. Et avec une bonne petite histoire à l'ancienne. Des guerriers qui bondissent d'arbre en arbre, des combats redoutablement bien chorégraphiés, histoire menée à 100 à l'heure. Et ça prouve une fois de plus que je suis en train de lire la putain de jaquette. Je lis la putain de jaquette. Celle-là même, hein, parce que honnêtement, j'ai pensé à tout ça du film. Je l'ai vraiment aimé. Ce qui est bien, c'est que tu sais pourquoi t'es là. L'expérience est courte, elle est satisfaisante et normalement, ça s'arrête là. Mais... Vous
verrez par la suite que tout ce qui touche à l'univers du film raconte une histoire, parfois avec une certaine maturité. Les soldats morts pour des décisions débiles de leur chef, un chef ninja qui ne regarde même pas sa kunoichi alors qu'il en culbute une autre pendant qu'il lui donne des ordres, de pauvres enfants, de pauvres mères de famille meurent des maladies par les démons de Kimon, les gens sont bizarres, déformés et aussi moches soient-ils à l'intérieur, ou aussi beaux que venimeux, il y a vraiment une ambiance dark qui fait bader l'ado en moi. Mais pour les bonnes raisons, pas pour les bons nichons. Et une histoire qui fascinerait n'importe quel adulte. Kagero est venimeuse par son corps, ce qui la rend complètement intouchable, pourtant elle désire toujours être aimée. Jubai est un ronin surpuissant avec son katana, mais ça ne l'empêche pas de perdre. Tout le monde est soumis à ce monde sinistre. Et je trouve qu'il y a vraiment un bon équilibre entre ce qui est montré, dit et comment les personnages sont tout autant exposés à la mort que n'importe qui, même si la mort ne veut pas exactement dire la fin pour tout le monde. Ah, et puis merde, remettez les combats! J'invoque la crise des... Oh mince!